Imaginez que vous êtes un enfant turbulent, désobéissant, qui se drogue, boit et commet plein d'autres délits du genre. Vos parents essayent tant bien que mal de vous éduquer correctement, avec patience et toute la bonne volonté du monde, jusqu'au jour où ils sont à bout, ils n'en peuvent plus, ils ont tout essayé mais rien n'y fait. Au contraire, vous devenez pire. Alors, tout désespéré, ils font appel à une école spécialisée dans le redressement des enfants à problème. Il s'agit de Elan School. Avant de commencer, prenez un verre d'eau, une bouteille de soda, des pop-corn, bref, quelque chose à grignoter parce que croyez-moi, tout au long de cette histoire, vous en aurez besoin. C'est une histoire qui est vraiment hors du commun, une histoire qui montre vraiment la méchanceté de l'être humain. Donc, les âmes sensibles s'abstenir et voilà. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire à la fin. Elan School est une école qui a été fondée par le psychologue, le psychiatre Gerald Davidson, l'investisseur David Goldberg et Robert Ritchie, un ancien toxicomane. Un ancien toxicomane qui a travaillé avec des jeunes qui étaient dépendants à la drogue pendant un certain nombre d'années. Ce monsieur va donc vouloir ouvrir une école pour appliquer les mêmes méthodes utilisées pour les toxicomanes avec les enfants dits à problème. Les enfants à problème, ce sont des enfants qui consomment de la drogue, des enfants qui sont en gros désobéissants à leurs parents, dont les parents n'arrivent plus à tenir l'éducation. Donc, Elan School est une école en fait qui vient en aide aux parents pour l'éducation des enfants. Enfin, en surface. Alors, Elan School, comme nous l'avons dit précédemment, est une école spécialisée dans le traitement des enfants dits à problème. Nous allons donc voir étape par étape comment de l'arrivée jusqu'au départ, l'arrivée, le fonctionnement, les règles, les punitions à Elan School. Déjà, sachez qu'il y a deux manières d'arriver à Elan School. Soit vous y allez de force, c'est-à-dire des hommes viennent vous trouver chez vous dans la nuit, tapent à votre porte, vous ligotent, ils vous mettent dans un véhicule, vous roulez sans trop savoir où vous allez et c'est quand vous arrivez dans cet endroit que vous vous rendez compte en fait que vous êtes à Elan School. Soit vous y allez avec vos parents vous y emmènent et quand vos parents vous y emmènent, vous avez exactement 6 minutes pour dire au revoir à vos parents. Parents que vous ne reverrez plus jamais pendant des années parce que sachez, à Elan School, il n'y avait pas de vacances. Il n'y avait pas de congé pour aller voir les parents et tout. Donc, c'était plus qu'un internat. C'était carrément une prison. Vous arrivez avec vos parents, vous avez exactement 6 minutes pour leur dire au revoir. Et après les adieux, on vous fait donc entrer dans la maison. Elan School était une école qui avait une étendue de 13 hectares. Donc, l'école était en fait constituée de plusieurs maisons répandues sur ces 13 hectares. Autour, il y avait de la forêt. Cette école se trouve aux États-Unis. Donc, après les adieux qui ont été chronométrés à 6 minutes, si vous y entrez à l'âge de 12 ans, vous n'en ressortirez qu'à l'âge de 18 ans. Tout élève qui entrait dans cette école ne ressortait qu'à l'âge de 18 ans. Donc, peu importe votre âge, le nombre de minutes pour dire au revoir à vos parents était le même. Une fois à l'intérieur, on vous dirige devant des membres du staff. Vous devez enlever vos habits, vous devez vous déshabiller, vous mettre à poil carrément devant ces inconnus. Et parmi ces inconnus, il y avait des hommes et des femmes. Peu importe votre sexe, on vous demandait d'enlever vos habits, de vous déshabiller devant eux. Et c'est à partir de là que commençait la déshumanisation, votre déshumanisation. Après avoir franchi cette étape, vous entriez donc dans une douche. Et dans cette douche, on vous donnait un gel douche contre les poux et vous deviez prendre votre... Suite à cela, on vous libérait dans l'école
un peu livré à vous-même, vous ne saviez pas trop quoi faire, ou pour les plus chanceux, on leur faisait un petit briefing et vous étiez libérés dans l'école. À votre arrivée, on vous a assigné un Big Brother ensuite, un Big Brother qui veut dire grand frère en français, et le Big Brother avait pour objectif de vous donner les règles de l'école, vous dire ce que vous deviez faire, ce que vous ne deviez pas faire, mais surtout avec pour objectif de vous surveiller. Le Big Brother est un peu comme votre garde et vous, vous étiez son prisonnier. Pour que vous puissiez mieux comprendre, nous allons voir le fonctionnement de l'High School. Sachez que l'High School était divisé en trois parties. Son fonctionnement, son mode de fonctionnement était divisé en trois parties. La première partie, c'était les thérapies de groupe. Les thérapies de groupe servaient en fait à vous libérer de vos habitudes malsaines pour lesquelles on vous emmenait dans cette école. Ça pouvait être l'alcool, la drogue, ça pouvait être la violence. Donc les thérapies de groupe en fait servaient à cela. Nous allons mieux expliquer comment ça se passait dans la suite de la vidéo. Après la thérapie de groupe, nous avions l'école. L'école, on vous donnait des cours, vous aviez des professeurs, il y avait les différentes classes. Mais laissez-moi vous dire que l'école était la partie la moins importante dans le déroulement de l'High School. Parce que vous faisiez à peine cours. Les heures de cours, c'était les heures les plus réduites dans la journée et vous n'aviez pas le temps même de faire vos devoirs. C'était rare. Donc, le but, c'était vraiment pas de faire cours là-bas. C'était la troisième partie qui prenait plus de temps. La troisième partie, l'immersion dans le monde du travail. Et ce monde du travail, c'était des travaux manuels, c'était comme des trucs comme faire le ménage, la cuisine et plein d'autres choses du genre. Donc voilà les trois divisions, les trois parties du programme d'Elan School. Sachez qu'à Elan School, il y avait une hiérarchie. Une hiérarchie, il y avait la plus petite nomination, si nous pouvons l'appeler ça comme ça, le plus petit rôle et le plus grand rôle. Et la school était divisée en deux. Il y avait les forces et il y avait les non-forces. Les non-forces, ils étaient en bas de l'échelle et les forces, ils étaient en haut. Et dans chaque catégorie, il y avait des étapes à franchir. Il y avait des nominations différentes. Déjà, dès que vous arriviez, vous étiez un non-force. Dans les non-forces, vous étiez un worker. Worker qui veut dire travailleur. Le travailleur, il se chargeait de faire le ménage de la maison, s'occuper de l'hygiène. Les workers, c'était ceux qui s'occupaient de l'hygiène de la maison dans laquelle vous étiez à Elan School. Mais bien évidemment, ils pouvaient aspirer à d'autres jobs si vous faisiez bien leur job. Ils pouvaient par exemple intégrer le crew kitchen, le groupe de cuisine. Ce groupe, il s'occupait de rationner la maison en nourriture. Il faisait la cuisine chaque jour pour nourrir la maison. Il y avait aussi le Business Office. Business Office, il s'occupait de la paperasse, de tout ce qui est documents, documentation. Il y avait aussi Communication Office. Communication Office, il s'occupait de tout ce qui est information. Il relayait les informations de l'extérieur vers l'intérieur afin quand même que vous soyez informés de ce qui se passe à l'extérieur. Donc après les Communication Office, le prochain grade, c'était un grade de force. Vous entriez maintenant dans le rang des forces. Dans le rang des forces, le premier rôle, c'était le rôle d'expéditeur. Les expéditeurs étaient ceux-là qui s'occupaient de la sécurité, du maintien de la sécurité dans Elan. Ils s'occupaient du respect des règles dans Elan. Ils étaient là pour surveiller si personne ne disparaît, personne ne s'enfuit, personne... Bref, ils étaient vraiment des gens, des garants de la sécurité à Elan. Et c'est l'une des choses qui a rendu Elan très horrible, la sécurité. En effet, chaque expéditeur avait une zone à surveiller. Et sachez que ils avaient un carnet, c'était un bloc-notes et un stylo. Chaque 10 minutes, ils étaient censés recompter, compter et recompter le nombre de personnes qui se trouvaient dans leur zone pour s'assurer que personne n'ait disparu. Et si jamais il y avait eu un déplacement, ils devaient savoir le déplacement était dû à quoi, pour quelle raison cette personne s'est déplacée et cette personne est partie où. Donc, c'était un peu comme les caméras d'Elan School. Les expéditeurs notaient aussi les guilts que vous commettiez. Les guilts, ça veut dire culpabilité en français. C'était un peu les enfreins à la règle, les règles,
tout ce qui était noté dans la liste des guildes, si vous en faisiez un, en fait, vous étiez coupable de quelque chose, donc on devait vous punir. Donc les expéditeurs, ils surveillaient tout ce que vous faisiez et notaient à chaque fois les bêtises que vous commettiez, si vous avez enfreint la règle et tout, ils écrivaient vraiment tout. Tout de chez tout. Et généralement, votre Big Brother est un expéditeur. Parce que figurez-vous, les forces ne pouvaient pas, les non-forces n'avaient pas le droit de parler entre eux. C'est-à-dire, si vous êtes un worker, un kitchen crew ou un business office, communication office, vous n'aviez pas le droit de parler entre vous parce que vous étiez non-force. Vous ne deviez parler qu'avec les forces. Donc, votre Big Brother, généralement, était un expéditeur. Si on vous attrapait en train de parler avec un non-force, vous étiez puni. Donc, généralement, vous ne parlez qu'avec votre Big Brother. Après, au-dessus du rôle d'expéditeur, il y avait les managers, les chefs de département. Chefs de département, ils s'occupaient des jobs. C'est-à-dire, vous êtes le chef, vous êtes à la tête d'un job. Ça pouvait être le business office, ça pouvait être communication office. Il y avait les coordinateurs. Coordinateur, c'était vraiment le plus haut rôle, la plus haute assignation dans la maison. Les coordinateurs étaient tout au-dessus de la hiérarchie. Et les coordinateurs, ils étaient un peu comme les directeurs de la maison. C'est eux qui se chargeaient de s'assurer que tout se passe bien, que les expéditeurs font bien leur boulot, que les managers font bien leur boulot, que les chefs de département font bien le boulot et ainsi de suite. Donc, il était tenu pour responsable de tout ce qui se passait dans cette maison. En fait, quand vous arriviez à Elan School, le but c'était de gravir les échelons, d'arriver tout en haut de la hiérarchie, d'obtenir votre diplôme et par conséquent d'avoir une chance de sortir un peu plus tôt. Plus vous faisiez bien votre boulot, plus vous gravissiez les échelons, plus vous aviez des chances de sortir un peu plus. À Elan School, dès que vous arriviez, on détruisait votre personnalité. Il était interdit d'avoir une personnalité, une marque de personnalité. Vous portiez pratiquement tous les mêmes vêtements. Vous ne deviez avoir aucun signe de votre personnalité, que ce soit un bijou, que ce soit bref, quoi que ce soit. Vous deviez tous être mornes. À Elan School, il était par exemple interdit d'exprimer ses émotions, de montrer que vous étiez trop joyeux, de trop sourire, de ne pas sourire du tout, de trop parler, de ne pas parler du tout. Et ça se trouve en fait sur la liste des guildes. Si jamais vous faisiez ça, vous étiez les seules personnes qui pouvaient aspirer à avoir une personnalité, c'était les forces. Donc toute personne qui était dans le groupe des non-forces ne devait avoir aucune personnalité. On détruisait votre personnalité par des méthodes quand même brutes et tout. Autre chose, vous deviez obligatoirement vous coucher à minuit et vous réveiller à 6 heures. Mais le sommeil était presque impossible en plus du court temps de sommeil. Le sommeil était impossible dans la mesure où votre Big Brother était avec vous dans votre chambre pour vous surveiller. Donc vous aviez en permanence les regards de votre Big Brother sur vous pour s'assurer que vous n'alliez pas vous enfuir. En plus du Big Brother, il y avait les expéditeurs qui passaient chaque 30 minutes dans chaque chambre pour s'assurer que tout se passait bien, pour s'assurer que personne ne s'est enfui. Et pour finir, il y avait une chouette de nuit qui faisait le tour de la maison pour s'assurer que personne ne s'enfuit, que personne ne s'est enfui. Donc la sécurité était vraiment de taille. Autant de choses pour perturber votre sommeil, ces allées et venues, allées et venues. Et ça ne faisait qu'augmenter en fait l'irritabilité des habitants de Elan School, ce qui avait des effets néfastes, vous le comprendrez. Comme je le disais précédemment, toutes les choses, l'intégralité des choses que vous pouviez faire qui allaient contre le règlement de Elan School étaient appelées des guildes. Voilà une liste de quelques guildes. Une fois que vous enfreignez ces règles, ce règlement, vous étiez puni. Mais à Elan School, ce n'était pas appelé des punitions, mais des learning experience. À Elan School, ils avaient un vocabulaire bien particulier, bien propre à eux, pour vraiment vous faire croire que vous êtes dans une école. Et donc, c'est maintenant que nous arrivons dans la partie sombre de cette école.
Quand vous offensiez quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, votre Big Brother était chargé de réunir tout le monde. Il réunissait tout le monde. Vous vous placiez devant ce monde, en face de la personne avec qui vous avez fait du tort, et vous deviez présenter vos excuses publiquement. Ça, c'était vraiment la moindre des punitions. C'était vraiment très simple et par rapport aux autres punitions qui arrivent. La deuxième chose que votre Big Brother pouvait faire, il pouvait crier General Meeting. General Meeting, en fait, c'est quoi? Quand le Big Brother criait General Meeting, toute l'école se rassemblait, du moins toute la maison, tous les habitants de la maison se rassemblaient et vous étiez en face de ce rassemblement derrière un balai. Et le Big Brother expliquait devant tout ce monde ce que vous aviez fait, la bêtise que vous aviez faite. Ensuite, le Big Brother criait Get your feelings, exprimez vos sentiments. Une fois que le Big Brother criait cette phrase, dans l'intégralité de la maison, des personnes qui étaient présentes se levaient, se mettaient à courir vers vous et commençaient à vous asséner des paroles violentes. Vous criez dessus. Ils n'avaient pas le droit de parler doucement. Donc, ils vous criaient à plein poumon toutes les injures qu'ils pouvaient vous dire. Et surtout, ils devaient utiliser les choses qui vous ont blessé dans votre passé. Ils devaient utiliser vos défauts pour vous insulter. Ils devaient insulter votre mère, votre père, votre famille. Bref, tous les sujets sensibles, ils devaient les utiliser. Le but, c'était vraiment de vous rendre vulnérable, de vous faire pleurer. C'était une souffrance psychologique qu'on devait vous insinuer, vous affliger. Vous deviez être affligé. Et c'était comme ça que ça se passait. L'une des choses qui a vraiment marqué ceux qui sont partis à Elan, ceux qui ont fait cette école, c'est bien évidemment le bruit. Parce que à Elan, on criait tout le temps. Et ce genre de situation pouvait arriver 10 à 20 fois dans la journée. Donc, vous pouviez crier plusieurs fois dans la journée. Et à Elan, on vous apprenait à crier sans vous essouffler. Donc, ça durait entre 20 et 30 minutes, tout ce vacarme, et ce, plusieurs fois dans la journée. Vu que ça arrivait plusieurs fois dans la journée, cela pouvait considérablement bouffer votre temps de travail. Parce que tout le monde avait des tâches à Elan. Donc, ça pouvait bouffer votre temps de travail. Et vous étiez censé finir votre travail à temps, avant minuit. Tout le monde devait avoir fini son travail. Et donc, quand le temps avait été énormément pris, on remplaçait ce temps par le temps où vous devez manger. La nourriture, le temps de rationnement était de 15 minutes. Donc, s'il vous manquait 5 minutes dans votre temps de travail pour finir de faire ce que vous aviez à faire, on prenait ces 5 minutes dans la nourriture. Et donc, il vous restait 10 minutes. Et donc, parfois, plusieurs se retrouvaient souvent avec 2-3 minutes pour se nourrir, ce qui n'est justement pas assez. Et le pire, c'est que après ce temps, si vos 3 minutes passent, vous n'avez pas le droit de manger. Même si, donc on s'en foutait que vous ayez mis quelque chose dans votre bouche ou pas. Et si jamais on vous attrapait en train de manger après qu'on vous ait dit de ne pas manger, vous étiez puni. Et cette punition s'appelait knock. Alors, en quoi consiste le knock? Le knock, ça veut dire taper, frapper. Donc, quand vous mangez après le temps est parti, on vous dit d'aller devant un bureau. Quand vous arrivez devant ce bureau, il y a 4 élèves à l'intérieur. Les quatre élèves à l'intérieur vous disent knock. Vous tapez, vous vous demandez qui est-ce, vous devez dire votre nom et ils vont vous dire d'entrer. Si vous avez de la chance, ils vont vous faire asseoir sur une chaise. Dans le cas contraire, vous allez rester debout. Et pendant 30 minutes, ils vont vous dire des insanités. Ils vont vous insulter haut et fort pour vous blesser tout en criant. C'est un peu comme le General Meeting, à la seule différence que eux, ils sont 4. Et General Meeting, c'est toute l'école. Ensuite, ils peuvent vous demander d'écrire une lettre de culpabilité, une lettre de guilt.
Donc, vous devez écrire sur ce bout de papier, sur cette lettre, tout ce que vous pensez avoir fait qui n'est pas bien. C'est un peu comme une sorte de confession. Parce que Aylan, il part du fait que tout le monde a quelque chose à se reprocher en permanence. Donc, vous deviez tout écrire. Et vous pouviez écrire cette lettre jusqu'à 20 fois. Parce que quand vous finissez d'écrire, les 4 élèves lisent. Si ce n'est pas à leur goût, vous devez la réécrire jusqu'à ce qu'ils trouvent, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Et si jamais vous aviez mentionné dans le guide en question que vous avez des sentiments, par exemple, pour une fille, vous êtes obligé d'écrire le nom de cette fille. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser ça pour vous humilier. Et là, on utilisait vos relations, les relations intimes que vous pouviez avoir avec quelqu'un pour vous humilier parce qu'en fait, vous ne deviez pas avoir de relations intimes avec qui que ce soit. Vous ne deviez pas ressentir de bons sentiments avec qui que ce soit de l'amour, de l'attirance ou quoi que ce soit. Donc, quand vous écriviez le nom de la fille, on rassemblait les autres et on le disait publiquement. Et ensuite, les autres commençaient à vous insulter copieusement devant la personne que vous aimiez. Et du coup, ça vous rendait hystérique, ça faisait naître en vous un sentiment de colère et parfois ça vous faisait détester la personne que vous aimiez. Et c'était vraiment ça le but. Le but d'Aylan, c'était de créer de la rancœur entre tous les élèves, entre eux. Vous pouviez parfois avoir l'occasion d'écrire des lettres à vos parents. Vous pouviez avoir l'autorisation d'être dans le monde extérieur. Et comment ça se passait? Vous écriviez des lettres qui bien évidemment pouvaient être modifiées autant que les responsables, les expéditeurs le voulaient. Vous écriviez, les lettres étaient relues et on pouvait vous demander de modifier certaines parties parce qu'ils estimaient que ça allait certainement porter préjudice à l'école. Donc vous deviez réécrire. Et dans ces lettres, en fait, vous deviez mettre à quel point vous êtes une mauvaise personne, à quel point vos parents ont bien fait de vous envoyer dans cette école et que grâce à cette école, vous pouvez vous améliorer. C'était franchement tout ce que vous pouviez écrire. Vous deviez dire que vous vous sentez bien dans cet univers et vous deviez remercier vos parents de vous avoir envoyé dans cet enfer. Parfois même, après avoir modifié maintes et une fois votre lettre, elle était encore censurée à votre insu. C'est-à-dire, elles étaient relues, elles étaient censurées. Ils enlevaient certaines parties sans vous dire et ils envoyaient à vos parents. Donc, aucune possibilité de dire à vos parents ce que vous viviez à Aylan. C'était pareil avec les appels téléphoniques parce que parfois, vous aviez droit aux appels téléphoniques. Vous pouviez être en appel à vos parents, mais c'était sur haut-parleur. Donc, tout le monde entendait ce qui se disait et vous ne pouviez pas dénoncer en fait l'école. Vous vous dites certainement que ils auraient dû crier leur détresse et tout, mais non. Il y avait un délai entre le moment où vous parlez et le moment où vos parents reçoivent de 3 secondes. Et ce délai était assez pour couper le signal de l'appel si jamais vous commenciez à dire des choses qui incrimineraient l'école. Et si jamais cela arrivait, si on coupait l'appel avant que vos parents ne reçoivent l'information, c'est vous qui alliez prendre les pots cassés, c'est vous qui alliez être puni de manière très horrible. Donc, il était préférable de ne pas prendre. Aussi, il y avait ce qu'on appelait les slips. Les slips, c'était des petits bouts de papier sur lesquels vous deviez écrire le nom d'une personne dans la maison envers qui vous avez des sentiments négatifs et écrire en bas le sentiment négatif que vous ressentez envers cette personne. Ça pouvait être de la jalousie, ça pouvait être de l'intimidation, de la colère, de la frustration et plein d'autres du genre. Et ces petits bouts de papier servaient lors des séances de thérapie. Comment se passaient les séances de thérapie? Lors des séances de thérapie, on plaçait des chaises en cercle. Et tout le monde, vous asseyez, votre groupe de thérapie, vous asseyez sur ces chaises et chacun à son tour partait vers la personne envers qui il ressentait un truc de négatif et se mettait à crier à plein poumon sur la personne. Il lui criait des injures, des choses méchantes et vous deviez crier assez violemment sur la personne et être assez convaincant. Parce que si vous ne criez pas assez fort, on vous punissait par un général meeting. Si vous n'étiez pas assez convaincant, on vous punissait par un général meeting. Donc, il fallait vraiment tout donner. Une fois que vous finissiez, on partait vous faire réasseoir et vous n'aviez pas le droit de crier sur une même personne 2 fois de suite.
Donc, vous vous rasseyez. Si quelqu'un d'autre avait quelque chose contre la personne va aller crier. Et si vous vouliez encore aller crier, cette fois-ci, vous pouvez y aller. Donc, voilà, c'était encore une autre bêtise. Il y avait tellement de choses négatives à Elan School et vous pouviez vraiment être accusé pour rien. Une fois, un worker, il est en train de, par exemple, laver le sol, il est en train de nettoyer le sol de la maison et il est tombé sur un crayon. Le crayon le gênait parce qu'il devait essuyer cette partie du sol. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé le crayon pour pouvoir essuyer le sol. Sauf que son Big Brother l'a taxé de voleur. L'expéditeur qui était à côté a noté sur son papier de péché qu'il était un voleur et par conséquent, il a été puni. Quelle était sa punition? Il devait rester en l'espace d'un mètre carré qui était constamment surveillé par les forces pendant 9 mois. Juste pour avoir ramassé un crayon parce qu'il voulait nettoyer le sol. Là maintenant, nous entrons dans la rubrique des pires violences. Ce que j'ai moi-même qualifié des pires violences, vous comprendrez pourquoi. À Elan School, on pouvait vous punir. On pouvait vous dire de laver des chiottes, des toilettes, pendant 2 à 3 jours avec une brosse à dents. Et vous n'aviez pas de gants, rien du tout. Vous deviez utiliser vous-même une petite brosse à dents et vous deviez laver les chiottes dans lesquelles tous les élèves entraient. Et ces chiottes devaient être propres à chaque fin de journée. Imaginez ce boulot, imaginez ce travail et ce pendant 3 jours. À Elan School, il y avait aussi ce qu'on appelait des costumes ridicules pour vous punir. Une fois, ils ont puni un élève qui avait tenté de s'échapper. On l'avait rattrapé et on lui avait fait porter un costume de lapin rose. Et ils avaient menotté ses pieds. Et c'est pas tout. Cet élève devait faire son boulot avec les pieds menottés et devait bien le faire. Imaginez sa souffrance, imaginez comment ça a entaillé ses chevilles. Et ce qui fait vraiment mal, c'est que cet élève demandait pardon, leur disait qu'il ne va plus recommencer, mais il s'en foutait. En même temps, est-ce qu'on pouvait lui en vouloir? C'est tellement normal de vouloir fuir un endroit comme celui-là. Mais il ne voulait rien. Une autre fois, et ça m'a vraiment fondu le cœur, une autre fois, ils ont puni une fille parce qu'elle avait attrapé de la syphilis. Ils l'ont punie parce qu'elle était malade. Franchement, c'est absurde. Et quelle était sa punition? Tenez-vous bien. Sa punition était de porter des tampons usagés autour de sa tête. Ils avaient pris des tampons usagés, les avaient mis sur un fil, ils les avaient entourés autour de sa tête, comme vous pouvez le voir sur la photo. C'était vraiment horrible. Elle devait rester avec ça pendant 2 à 3 jours. Des tampons que d'autres filles ont déjà portés, mais franchement, c'est horrible juste pour avoir été malade. Bref. Et là, nous arrivons à la pire punition qui pouvait exister à Elan School, la punition de toutes les punitions. Mais avant, nous allons parler d'une punition psychologique, la punition psychologique la plus atroce. Il s'agit du coin. Nous tous, nous avons fait le coin quand nous étions petits. Mais le coin, c'était 15, 20 minutes, 30 minutes, mais pas plus. Si vous ne pouviez même pas rester au coin pendant 1 heure quand vous disiez de quitter de là. Nous tous, nous savons en quoi consiste le coin. Mais à Elan School, le concept était différent, le concept était diabolique. Le coin à Elan School consistait à rester à regarder 2 murs. Le coin, bien évidemment, l'entrecroisement de 2 murs blancs pendant toute la journée. Vous étiez assis sur une chaise avec une posture bien précise et vous deviez rester immobile. Vous ne deviez pas sourire, vous ne deviez pas chantonner, vous ne deviez pas tourner la tête, vous ne deviez pas murmurer. Vous deviez rester comme une statue, les yeux rivés sur le coin. Vous ne deviez ni regarder à gauche ni regarder à droite. Et il y avait des personnes qui vous surveillaient. Il y avait votre Big Brother qui était là, qui pouvait être remplacé de temps en temps. Si jamais vous aviez une posture étrange, on vous chicotait. Si ce n'était qu'une journée, déjà qu'une journée c'est pénible, c'était bien. Mais si vous aviez de la chance, vous restiez au coin pendant toute une semaine. Ça, c'est si vous aviez de la chance. Rester au coin pendant toute une semaine, 24 heures sur 24. Vous ne vous leviez de là que pour manger pendant 15 minutes et que pour dormir de minuit à 6 heures. Mais tout le reste du temps, vous restez au coin.
Si vous n'aviez pas de chance, vous restiez au coin entre 6 et 9 mois. Chaque jour, vous faisiez la même chose pendant 6 à 9 mois. Tout dépendait de ce que vous aviez fait, du délit que vous aviez commis. Il y a plein de personnes, en sortant de cette punition, qui sont devenues folles, qui ont perdu leur raison parce que, regardez, je les comprends, regardez un mur blanc pendant 6 mois, 9 mois, toute la journée, mais il y a de quoi devenir fou. Et surtout avec une même posture. Franchement, c'était horrible. Et pour terminer, la pire punition dont je vous parlais, c'est-à-dire la punition qui dépasse celle du coin, c'était le ring. Oui, vous l'avez entendu, le ring. Le ring, en fait, ceux qui regardent la boxe, vous savez ce que c'est. C'est l'endroit où on fait des combats. Mais à Island School, le ring était formé par des élèves. Ils faisaient le tour. On appelait les élèves les plus forts de la maison. On les mettait tout autour de vous et vous entrez au milieu. Chaque élève à son tour devait passer, vous donner des coups de poing. Bien évidemment, vous aviez le droit de vous défendre. Mais généralement, vous ne pouviez vous arrêter de vous défendre à partir de la troisième personne. Parce que vous n'aviez plus de force. Vous pouviez vous défendre contre 1, 2, 3. Puis après, vous ne pouviez plus. En plus, c'était les élèves les plus forts qu'on appelait pour vous faire du mal. Et on vous tabassait. On vous tabassait à sang. Tant que votre sang ne sortait pas, on n'arrêtait pas. Plein sont sortis de là avec des membres cassés, avec des traumatismes crâniens, avec plein de choses du genre. C'était vraiment horrible, d'une violence extrême. Et le ring, en fait, c'était la punition extrême pour des délits extrêmes. Vous pouviez aller au ring si vous aviez eu un rapport sexuel avec une personne dans la maison. Si jamais on la prenait, vous partiez au ring. Si jamais vous aviez tenté de vous enfuir, on pouvait vous y emmener. Ou si on trouvait que vous étiez plutôt très calme, trop calme, on pouvait aussi vous y emmener, histoire de vous réveiller. C'était juste horrible, dégoûtant. En 41 ans d'existence, juste 3 élèves ont réussi à s'échapper et un seul a réussi à convaincre ses parents de venir le retirer. Il était presque impossible de s'échapper de l'Island School. Pourquoi? Déjà, dans la forêt, il y avait des espions cachés. Et ça, les élèves ne le savaient pas. Les élèves qui cherchaient à s'enfuir. Donc, quand vous sortiez, forcément, vous deviez passer par la forêt pour vous enfuir. Et la plupart du temps, ces espions vous attrapaient. Ils étaient justement chargés d'attraper toutes les personnes qui voulaient fuir. On vous attrapait, on vous ramenait. Il y en a qui arrivaient à aller dans d'autres états. Mais même quand vous allez dans un autre état, on réussissait à vous attraper. Il y a un élève particulièrement qui s'était enfui 6 fois. Et les 6 fois, on l'a rattrapé. La 6e fois, il était allé jusqu'en Californie. Un état qui est vraiment opposé à où se trouve cette école satanique. Mais on a quand même réussi à l'attraper. Vous pouviez sortir si vos parents décidaient de venir vous retirer, mais les parents n'avaient aucune raison de vous retirer parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur. Donc, il était clairement impossible de s'échapper de ce temps. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce programme a donc été efficace? La réponse est non. La plupart de ceux qui ont fait cette école ont fini par se suicider les années qui ont suivi. Certains sont devenus fous. D'autres n'ont juste pas pu reprendre le cours de leur vie parce qu'ils étaient trop traumatisés. Certains se sont drogués. Juste une minorité a réussi à se libérer de ses anciens vices et d'avancer. Donc cette école n'a vraiment pas prouvé son efficacité, sauf son efficacité à détruire les vies des enfants des gens. C'était horrible. Et cette école a hésité pendant 41 ans, figurez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de témoignage, presque pas. Mais elle a réussi à être attrapée grâce à certains témoignages quand même des élèves qui ont pris le courage, des anciens élèves qui prenaient le courage de dénoncer ce qui s'y passait, ce qui s'y déroulait. Et cette école a été fermée en 2011, juste dernièrement. Donc figurez-vous qu'elle a été ouverte de 1971 jusqu'en 2011. C'était horrible. Et depuis 2011, il y a plusieurs autres témoignages d'élèves qui ont fait cette école
qui ne font qu'affluer, affluer, affluer et c'est vraiment horrible. Je vous conseille de suivre le documentaire The Last Stop, de suivre aussi l'histoire de Joey Elan School dont je me suis inspirée et aussi de suivre la vidéo du youtubeur Filled Up. J'écrirai son nom. Ce sont les 3 sources que j'ai utilisées pour pouvoir faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, votre ressenti, vos critiques et surtout à partager la vidéo. Merci de m'avoir suivi. À plus.